Restez bien avec nous parce que dans un instant, nous ouvrons les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Toute l'info en 3 lettres, RRB. RRB, 16h, 19h, le Tout Info. Le Tout Info sur RRB déflash à 16h, 17h, votre journal Info Soir à 17h45. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Les journaux d'Europe 1, Vincent Hervouette, l'interview de Sonia Mabrouk, la revue de presse internationale. Ce matin aux États-Unis et en Chine, mais d'abord première étape au Brésil. De l'humour, de la musique, des rubriques et votre espace auditeur au 25 46 46. Oui, allô, vous êtes en direct avec nous. 16h, 19h du lundi au vendredi, le Tout Info sur RRB pour être les premiers et les mieux informés. La saison cyclonique approche. C'est maintenant qu'il faut agir. Pour votre sécurité, faites élaguer vos arbres. Adressez-vous à un élagueur professionnel. Info sur www.sécurité-élagage.nc. Ceci est un message conjoint de l'OPT, Enercal et EEC. Du mardi au vendredi de 20h à 22h, Stéphane CH vous donne la parole sur RRB. Je passe le bonjour à tous ceux qui roulent aussi là, avec moi la nuit. On est beaucoup à rouler la nuit là. Passez vos dédicaces au 25 46 46. Voilà, et il fête ses 40 ans ce soir. Ah ben alors. Voilà, un gros big up à lui. Avec la musique et les dédicaces sur RRB, on passe vraiment de bonnes soirées. Stéphane, bonne continuation. Merci d'être avec nous sur la route. Et c'est super sympa de pouvoir papoter comme ça. On est bien sur RRB. Du 3 au 5 décembre, c'est le marché de Noël du Mont d'Or à Boulary, sur la place des Accords de 15h à 21h. Artisanat, produits frais, jouets, confiseries, plus de 70 exposants pour des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Venez assister au lancement des illuminations de Noël le vendredi 3 décembre à 18h30 et profitez des animations tout au long de ce week-end féerique. Un événement en partenariat avec la ville du Mont d'Or, les eaux du Mont d'Or, Pacific Fair, Le Gratuit, Signs et RRB. Entrée libre et gratuite. Les matinales RRB, 6h, 8h, pour être les premiers informés. Bonjour Robert, bonjour à tous. Des flashs à 6h, 7h, 7h30 et 8h. Le grand journal du matin à 6h30, l'invité du matin à 7h30. Une interview évidemment à retrouver en podcast sur notre site rrb.nc. Autour de Nicolas Legrand, les matinales c'est aussi Feuilleton l'histoire, les mots drôles et méchants, le billet d'humeur. Chaque jour, vous réagissez en direct à l'antenne dans Vous avez un avis à 7h05 et 7h45. Et je pense que c'est important. Sans oublier la musique qui réveille, la météo et la bonne humeur de Robert Canal. La météo, c'est pas terrible. Les matinales, 6h-8h. RRB, pour être au cœur de l'actualité. Chérie, j'hésite encore. Quoi? Avec 40% de remise sur le deuxième pneu Michelin ou BF Goodrich? Allez, arrête d'hésiter et fonce chez Calais Pneus. Et oui, en ce moment, dans les 3 centres Calais Pneus, si tu achètes un pneu Michelin ou BF Goodrich, le deuxième est à moins 40%. Les femmes ont toujours raison. Offre valable jusqu'au 11 décembre dans les 3 centres Calais Pneus. Plus d'infos au 41 31 41 ou sur Facebook. Vaccination contre le Covid-19. La ville de Nouméa reste mobilisée. Jusqu'au 23 décembre, rendez-vous au vaccinodrome de l'Hôtel de Ville, à l'hippodrome Henri Millard ou dans les maisons municipales de quartier. Retrouvez les jours et les horaires d'ouverture de chacun de ces lieux sur nouméa.nc, le Facebook Nouméa Ma Ville ou par téléphone au 27 31 15. Vaccination première, deuxième ou troisième dose sans rendez-vous à partir de 12 ans. Pièce d'identité obligatoire et délivrance immédiate du QR code pour votre passe sanitaire. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Vaccinez-vous. Ceci est un message de la ville de Nouméa. Il est 12h06, c'est l'heure des jeudis de l'économie. On retrouve Jean-François Baudin et ses invités. Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, NC Eco poursuit ses réflexions sur les enjeux économiques et continue de porter des pistes de solutions. Parmi ces enjeux, l'attractivité, la réduction des inégalités ou encore la réforme de la fiscalité. Alors, où en sont les acteurs économiques sur ces questions? C'est ce que nous allons voir dans cette émission avec nos 4 invités. Stéphane Yoto, qui est élu à la CCI, Yann Lucien, le président de la CPME, Alexandre Routeki, le directeur de l'ADIE et Alexandre Lafleur, président de la commission protection sociale du MEDEF. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yann Lucien, peut-être avec vous pour commencer, faut-il rappeler brièvement et rapidement ce qu'est NC Eco? Alors, NC Eco s'est créé en fin 2020
et le rassemblement du monde économique. Les chambres consulaires, la CCI, la CMA et la Chambre d'agriculture, les fédérations patronales, la CPME, le MEDEF et l'UDP, et les clusters qui sont en Nouvelle-Calédonie, une grande majorité des clusters. Tout ça pour comment on voit l'avenir de notre territoire vu par le monde économique. Si je devais résumer en quelques phrases, c'est ça. Et on se rappelle que ça a été notamment créé sur la sollicitation du ministre des Outre-mer, qui a demandé des contributions aussi aux acteurs économiques pour les réflexions sur l'avenir. Tout à fait. Et donc, NCECO était plus loin que ça, parce qu'elle a travaillé sur vraiment les sujets qui concernaient le monde économique. On en a sorti un manifeste d'une 140aine de pages, à qui on l'a présenté à nos élus, mais aussi au ministère des Outre-mer, qui ont tous trouvé que ce travail avait été, je vais le dire, formidable quand même. En tout cas, que le travail avait été fait, même s'il n'a pas été complet. Et aujourd'hui, nous continuons à travailler sur ce document pour l'enrichir et apporter des solutions à notre pays, à notre future constitution. Alors le travail s'est organisé un peu par secteur. Comment les choses se passent ? Alors, effectivement, vu qu'il y a plusieurs secteurs, je vais en citer que quelques-uns, l'éducation, la santé, la fiscalité, le bien-être. Donc, on a dû répartir avec des professionnels, des secteurs, des personnes du monde, je dirais, économique, administratif même, qui nous ont apporté leur contribution. Et ce qui a permis justement de trouver des consensus, parce que je vous rappelle que quand même, on n'est pas toujours tous d'accord sur les sujets sur lesquels on travaille. Alors, vous n'êtes pas tous d'accord, ce qui alimente la réflexion et se permet de dégager des pistes forcément multiples et peut-être d'ouvrir aussi des horizons auxquels on n'avait pas pensé. Alors, on va reprendre certains des sujets sur lesquels travaille NCECO parce qu'on s'aperçoit, et si NCECO les met en avant, c'est qu'il y a quelques urgences. Le premier de ces thèmes, c'est l'attractivité de la Calédonie. Alors, l'attractivité, Stéphane Yoto, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'attractivité ? Il faut une attractivité économique, il faut une attractivité touristique, il faut une attractivité tout court ? Il faut tout. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on est sur une belle île, mais que ça suffit plus. Le deuxième constat que font tous les agents économiques, c'est que 270 000 habitants, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a tous des outils de production qui sont surdimensionnés et qui font que quand on produit, on est cher, c'est une réalité, et que l'abaissement de nos coûts de production passerait par un marché intérieur beaucoup plus important. Donc l'attractivité, c'est comment est-ce qu'on fait venir des gens en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, parce que ces gens qui viennent, c'est des consommateurs, c'est potentiellement des investisseurs. Et comment on arrive à articuler ça pour que les 10 000 personnes qu'on a perdues sur ces dernières années, non seulement on les fasse revenir, mais on en fasse revenir beaucoup plus. Alors, il est clair que ça ouvre tout un plein de sujets qui peuvent être considérés comme polémiques, mais NCECO se projette en 2050, c'est-à-dire donne du temps au temps. On ne demande pas des réformes immédiates, mais on demande qu'on s'assoie ensemble et qu'on réfléchisse. Je vais donner un exemple concret pour illustrer ce propos. Le président Mapou a repris un certain nombre d'éléments de NCECO dans son discours de politique générale. Il a parlé de la silver economy. Donc comment est-ce qu'on fait venir des retraités en Nouvelle-Calédonie ? On a des atouts et puis on a des choses qui doivent être travaillées. On a des super plateaux avec le Medipôle et la clinique, on a un centre de radiothérapie, on a un CSSR, on a plein de choses qui sont attractifs. Mais on n'a pas par exemple une fiscalité très attractive pour les retraités. Si on regarde ce que fait le Portugal aujourd'hui avec les retraités français, où ça c'est pas très attractif. On a des billets d'avion qui sont très chers. Or les retraités, ils veulent voir leurs enfants, ils veulent voir leurs petits-enfants. Comment on fait ? Aujourd'hui, on manque de médecins. On le sait.
Comment est-ce que aujourd'hui faire venir des jeunes médecins, c'est d'une part probablement les payer mieux, mais aussi permettre à leurs conjoints ou à leurs conjointes de travailler. Donc c'est une réflexion qui est nécessaire aujourd'hui sur l'emploi local, etc., etc., etc. Vous voyez, on peut aller relativement loin là-dessus. Alors si on reste uniquement sur la question de l'attractivité économique, il y a déjà des choses qui ont été mises en place. On sait qu'il y a des réflexions sur les zones franches, par exemple. On sait qu'il y a eu par le précédent gouvernement une initiative qui devait s'appeler Choose New Caledonia pour justement attirer les investisseurs. Il y a la province sud qui met en place des dispositifs pour le retour des jeunes talents. Donc il y a quand même déjà des choses qui se font. Ce qu'il faut, c'est les amplifier, les organiser, les rationaliser. Il y a plein d'initiatives qui se font. On a aussi je sais pas, ça doit être un trait calédonien, cette capacité à se tirer des balles dans le pied à chaque fois qu'on a une bonne idée. On veut faire venir les yachts. Il y a un yacht qui se fait attaquer à Bourg-en-Beaupré. On fait Choose New Caledonia et Dieu sait qu'on y a bossé, qu'on a voulu y contribuer. Il y a les événements sur Prony. Donc oui, il faut que ça soit vu, mais il faut qu'on arrête cette politique du court terme. Il faut qu'on ait des plans à moyen et long terme. Et on le dit souvent, le temps économique, c'est pas le temps politique. Le temps politique, c'est la prochaine élection. Le temps économique, c'est des investissements sur 5, 10, 15 ans. Alexandre Letéqui. Oui, peut-être d'un mot en complément de ce qu'a indiqué Stéphane. Je vais dire une lapalissade, mais je crois qu'un territoire qui veut être attractif, c'est un territoire qui doit séduire, c'est un territoire où on a envie d'aller. Sinon, évidemment, les gens vont ailleurs. Et je crois, comme l'a très bien dit Stéphane, qu'on a la chance d'avoir en Nouvelle-Calédonie beaucoup de talent, beaucoup de savoir-faire. Et ce qui doit séduire, je pense d'abord et sans doute avant tout, c'est un développement économique, endémique, qui soit ancré dans la réalité de notre territoire, qui soit robuste, qui soit solide, et qui mette en avant, quelque part, qui fasse la promotion de nos savoir-faire. Alors, les savoir-faire, ils sont nombreux. Moi, je pense qu'on peut en identifier au moins 3. Il y a la question de l'agriculture, et notamment l'agroécologie ou l'agroforesterie, plus spécifiquement encore. Le président Mapou, dans son discours de politique générale, évoquait l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Là, je pense qu'on a un vrai sujet, comment l'agriculture familiale peut jouer à plein dans cette autosuffisance alimentaire. On pourrait parler de l'artisanat, des choses sont faites en la matière. Je pense notamment à l'artisanat d'art. Mais est-ce que c'est normal qu'il y a de ça quelques mois encore, nous vendions en Nouvelle-Calédonie des sculptures à l'effigie de cagous, de flèches fêtières, mais produites en Thaïlande, pour ne pas citer le pays. Une fois encore, des choses sont faites, je ne veux pas être caricatural, mais je crois que l'on doit avancer sur ces sujets. Et puis vous évoquiez la question du tourisme tout à l'heure, Jean-François, je crois que vous avez raison, on a un vrai sujet avec le tourisme, on n'est pas les seuls à le dire, NCECO se sont évidemment emparés du sujet, l'AFD dans son étude sur les secteurs à forte soutenabilité également, mais voilà, et notamment l'écotourisme, je pense qu'il y a des choses à faire. Le Vanuatu l'a fait, on pourrait citer la Dominique qui est un peu plus loin de chez nous, qui vit aujourd'hui du tourisme, alors que je ne veux pas vexer les Dominiquais, mais personne n'a intérêt à y aller. Et je dis ça pourquoi ? Parce que je crois qu'on a quand même une échéance à assez court terme, qui est la période de transition, où on va devoir sortir, donc il va démarrer au lendemain de ce troisième consultation référendaire, et qui va durer 18 mois, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai retenu. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, et de quoi doit sortir ce que j'ai retenu aussi, un projet commun. Et ce projet commun, il ne pourra pas être uniquement statutaire, parce que la question de est-ce qu'on est dans la France ou pas, ça ne répond pas à tous les sujets. On a besoin d'une économie bien structurée, où tout le monde trouve sa place pour être attractif de l'extérieur. Stéphane Yoto. Sur tout ce qui a été dit, je voudrais juste rajouter comme filière d'avenir un point super important qui sont les énergies renouvelables. On a l'opportunité extraordinaire en Calédonie d'être à terme un pays totalement autonome grâce aux énergies renouvelables. Et il y a des décisions importantes qui doivent être prises dans les prochains mois. Le profil de la prochaine centrale et la manière dont on va l'exploiter, c'est un tournant presque irrémédiable pour la Calédonie de 2050. Et donc, quand on parle de cette vision 2050, il y a des préalables qu'il faut planter aujourd'hui, et ça, par exemple, c'en est un qu'il ne faut pas rater. Alors, comme tout est dit évidemment sur les questions économiques, quand on parle d'attractivité, on ne peut pas ne pas parler de fiscalité, bien évidemment, parce que pour attirer, par exemple, des investisseurs étrangers, il y a peut-être des dispositifs fiscaux à mettre en place, mais aussi, comme le disait Alexandre Letéqui, pour soutenir l'économie locale, l'économie qui est implantée en Calédonie. Il y a beaucoup de travail à faire, Alexandre Lafleur, sur ces questions de fiscalité ? Oui, alors... la fiscalité, en fait, oui, c'est impacte l'attractivité des territoires, mais bien d'autres domaines, et notamment la lutte contre les inégalités. Le problème, en fait, de la fiscalité calédonienne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'elle est
calqué sur un modèle qui est le modèle métropolitain, qui est basé sur une économie qui n'a rien à voir, avec une structure des entreprises et de l'emploi qui n'a rien à voir, avec des objectifs qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on doit avoir en Nouvelle-Calédonie. Et donc on se retrouve avec des retouches sur un modèle qui est très similaire à quelque chose qui ne correspond pas vraiment aux besoins de la Calédonie. Ça ne matche pas, comme on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Lieu, oui. Donc la réflexion, c'est plutôt de voir comment on peut, à partir de ce qui est fait, parce qu'on ne peut pas partir de zéro, comment on peut trouver quelque chose qui répond davantage à un pays comme la Nouvelle-Calédonie, avec ses qualités et ses défauts. Alors aujourd'hui, quand on parle fiscalité, on pense spontanément à la TGC qui semble être l'arme absolue pour résoudre tous les problèmes de la Calédonie. Il y a bien d'autres dispositifs qui peuvent être touchés, ajustés et répertoriés. Oui, bien sûr. Je ne vais pas trop m'étancher sur la TGC parce que bon, c'est un sujet d'actualité, c'est pas un sujet pour nous qui à long terme et c'est pas vraiment le sujet du modèle en fait calédonien. Je vais donner un exemple en fait. L'OCDE a un index qui s'appelle le Better Life Index qui suit tous les pays donc, de l'OCDE sur un certain nombre de domaines. Et il y a un pays qui est une île de 300 000 habitants qui est premier sur l'emploi, premier sur les liens sociaux, 5e sur les salaires et 5e sur le bonheur tous les pays de l'OCDE. On donne notre langue au chat. C'est l'Islande. Et le modèle de l'Islande, c'est quasiment l'inverse de ce que fait la France. Donc notamment, c'est un modèle qui pousse au maximum l'emploi. On reparlera de la lutte des inégalités, mais après l'inégalité, c'est l'inégalité face à l'emploi. Et en Nouvelle-Calédonie, notamment ces dernières années, il faut avouer qu'on est très mauvais en termes de création d'emplois. Ça fait des années qu'on perd de l'emploi dans le privé notamment, et c'est à peine rattrapé par le public, mais on se retrouve maintenant avec un PIB qui porte 55% du PIB qui est sur de la dépense publique. Donc on est sur vraiment un modèle qui s'épuise et on a vraiment un besoin de travailler sur cet emploi. L'Islande est allée à fond sur l'emploi et avec notamment aucune cotisation sociale sur les salariés et des cotisations patronales qui sont à peu près 4 ou 5 fois moindres que ce qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. Donc je ne dis pas qu'il faut aller complètement là-dedans, mais on voit qu'il y a des pistes qui marchent dans des pays avec des structures d'économie et d'entreprise, parce que quand je parle de structures d'entreprise, en métropole, on est sur des très grandes entreprises. On est sur des entreprises en termes d'emploi, alors qu'en Calédonie, on est sur des PME. Donc il y a tout à retravailler, à revoir pour redonner une direction qui pousse justement à l'attractivité du territoire et à la lutte contre les inégalités. Sachant que la fiscalité engage souvent des réformes sur le long terme. Exactement. Donc c'est peut-être aussi ça qui complique les choses. Alexandre Otecky. Peut-être d'un mot également, je pense qu'on n'a jamais autant parlé de fiscalité, même si c'est un sujet dont les uns et les autres se sont saisis de longue date, mais parce qu'on comprend bien aujourd'hui qu'on a besoin de relancer notre économie par des mesures ambitieuses qui fatalement ont un coût, et que dans le même temps, pour dire les choses, les caisses sont vides. Donc soit on crame la caisse, pour reprendre un terme d'actualité, soit c'est la crainte de certains, notamment des entreprises. On augmente la fiscalité de manière brutale, et alors que ces mêmes entreprises sont déjà bien en peine de dégager des marges aujourd'hui. Et donc présenté comme ça, finalement, la problématique laisse à penser qu'il faut trouver une espèce de ligne de crête dont on ne sait même pas si elle existe, et une fois qu'on est dessus, elle est extrêmement glissante, et si vous en faites trop, vous tombez d'un côté, et si vous en faites pas assez, pas suffisamment de relance, et vous tombez de l'autre. Moi, je crois qu'il faut considérer cette équation avec une nouvelle variable qui est pour la collectivité, donc les Calédoniennes et les Calédoniens, la collectivité, des ressources nouvelles d'un côté et des coûts évités. Et là encore, on n'a pas le temps de développer, mais les très petites entreprises constitue une solution, puisque l'ADI a mandaté KPMG pour réaliser une étude qui va apparaître d'ici les prochains jours, donc c'est un scoop RRB, qui s'intéresse au SROI, Social Return on Investment. Je vais directement à la conclusion. La conclusion, c'est que lorsqu'une collectivité en Nouvelle-Calédonie, on parle de la Nouvelle-Calédonie, mais 1 franc sur la table sous forme de subvention pour financer une structure telle que l'ADI, elle récupère ce franc-là avant 2 ans, elle double la mise au bout de 3 ans. C'est-à-dire que quand elle met 1 franc, au bout de 3 ans, elle en récupère 2. Et pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez des coûts évités, c'est-à-dire notamment le coût du traitement social du chômage qui n'est plus payé par le contribuable. Et à contrario, vous avez des ressources nouvelles. Ces ressources nouvelles, c'est les personnes qui vont payer le RUAM, c'est les personnes qui vont payer les impôts, c'est les personnes qui vont embaucher. Et donc là, c'est une manière, en fait, de redoter l'argent, les caisses de la Nouvelle-Calédonie, sans trop impacter la rentabilité des entreprises. Yann Lucien. Oui, donc
Je confirme exactement ce que vient de dire Alexandre. Et je voudrais préciser que dans les travaux d'NCECO, on a des filières qu'on a identifiées pour l'avenir. Il en a cité une ou deux, l'agriculture. Mais il y a la pêche, il y a l'aquaculture, il y a les forêts, replanter des arbres. Il y a plein de secteurs qu'on a besoin de reprendre en main, qui sont créateurs d'emplois, et ce sont bien les salariés qui créent la consommation. C'est pas l'impôt qui crée les richesses. C'est bien les personnes qui ont un travail, qui consomment, qui vont rapporter des recettes fiscales. Donc il faut pas oublier ce point-là. Et pour ma part, c'est un des sujets sur lesquels je m'attelle depuis longtemps. Stéphane Yoto. Je voudrais juste revenir sur la fiscalité. On pourrait penser que une association de patrons prêcherait pour sa paroisse, mais clairement, et il y a unanimité sur le sujet, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui est inégalitaire et que notre projet 2050, il se veut inclusif. C'est important de le dire parce que quand Alexandre dit pas de cotisation salariale, peu de cotisation patronale, notre objectif n'est pas on veut plus d'argent pour les patrons, notre objectif est comment on redistribue mieux la richesse. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, effectivement. C'est pas la même chose. Oui. Enfin, le sujet est bien de créer de la richesse pour la redistribuer en premier lieu. Et en fait, l'exemple de l'Islande est parlant parce que justement, ils sont dans l'extrême, mais ça marche. Et c'est un territoire qui est de la même taille qu'à Nouvelle-Calédonie. Ça marche pour eux. Donc, en termes d'inégalité sociale, ils sont très bons. Il n'y a pas que de la fiscalité qui permet ça. Il y a tout un ensemble de politiques qui sont tournées vers l'emploi. Alors qu'en Calédonie, enfin, si on regarde actuellement, on est depuis 2016, il y a des milliers d'emplois qui ont été perdus dans le privé. On est sur les recettes de l'IS, on a fait moins 20% depuis 2016. Donc on crée plus de richesse. Enfin, on crée, mais on en crée moins. C'est pour ça qu'on parle de relancer l'économie, mais également d'une politique vraiment tournée sur l'emploi. Alors justement, ça nous amène à parler de la question de la réduction des inégalités et peut-être de tordre le cou à un schéma qui est trop souvent usité. C'est pas la création de richesse qui crée les inégalités, mais c'est bien la manière dont cette richesse est redistribuée, Alexandre Otecky. Oui, et puis vous m'interrogez sur la question de la lutte contre les inégalités, en lien notamment avec le développement économique en tribu. Moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que le développement économique en tribu, c'est certes du développement économique, certes, cela permet de lutter contre les inégalités, mais ce n'est pas que cela. C'est également la question de la place qu'occupent nos jeunes dans la société calédonienne. Est-ce qu'on peut vivre encore longtemps avec une jeunesse qui a le sentiment qu'elle doit forcément, fatalement, j'allais dire, descendre sur Nouméa et le Grand Nouméa pour trouver du boulot salarié, que malheureusement, elle ne trouvera pas, puisqu'on connaît aujourd'hui le taux de chômage chez les jeunes et on sait à quel point le marché de l'emploi salarié exclut aujourd'hui notre jeunesse. Donc permettre à un jeune de créer son activité là où il se trouve, là où il vit, là où il a toujours vécu, ça lui permet d'avoir un avenir, de se projeter et puis aussi, et sans faire aucun amalgame, mais de lutter contre les incivilités. On a tous été jeunes, on a tous débordé d'énergie, j'ai la naïveté de penser qu'on en a encore un peu, et que cette jeunesse-là... De l'énergie, j'espère. De l'énergie, bien sûr. Okay, vous aviez compris quoi, Jean-François? Non, rien d'autre. On m'avait fait peur. Et donc, en substance, quand on permet à un jeune de se projeter sur un avenir un peu radieux, un avenir professionnel radieux, eh bien, c'est quelque chose qui est très porteur pour lui-même, mais aussi pour tout l'écosystème, pour tout son entourage. Alors, je pourrais parler de la même question, de la même manière, pardonnez-moi, de la question de l'emploi local, localisé, c'est-à-dire dans les îles, dans la côte Est, partout en Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce développement économique en tribu, eh bien, il contribue du coup à cette notion de rééquilibrage, parce que pour faire du rééquilibrage, il faut quand même bien permettre aux uns et aux autres de vivre dignement. Là, ils ont toujours envie de vivre. Et puis peut-être un dernier point qui me semble important, c'est la question de la condition féminine. On parle beaucoup de la question de l'émancipation des femmes. Ça passe par l'émancipation économique, ça passe par leur capacité à générer leurs propres pièces. Et d'un mot pour conclure, la chance que l'on a en Nouvelle-Calédonie, c'est que nous avons dans nos tribus, mais on pourrait dire la même chose dans nos quartiers finalement, énormément d'initiatives. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est quelque part le berceau des initiatives, mais on n'a pas encore tout essayé pour révéler ces projets. On parle d'économie sociale et solidaire, on doit avoir en Nouvelle-Calédonie un statut sur l'ESS, ça doit booster ces très petites entreprises dans nos tribus. Il y a un sujet de modèle économique, on en a largement parlé avec les filières, il faut développer ça. Et puis je crois qu'il y a quand même pour finir un sujet de reconnaissance de l'entrepreneuriat. Il y a quelques années en arrière, et je ne vous parle pas du temps de nos arrière-grands-parents, vous étiez étudiant, on vous disait si tu réussis bien à l'école, va donc faire fonctionnaire. Puis bon, si ça marche pas, sois salarié, quoi. Puis alors si vraiment
pas de chance, scénario catastrophe, tu n'y arrives pas, crée ton entreprise. Je trouve que ça, c'est de la vieille école, si je puis me permettre. Ce temps-là est révolu. Les consciences changent. On le voit avec le travail formidable qu'a fait l'université sous l'impulsion de Catherine Riss avec le déploiement des pépites. L'ADI travaille avec le RSMA. Ils réfléchissent à la mise en place d'une création... d'une filière création d'entreprise, mais je crois qu'il faut encore aller plus loin. Et une fois encore, moi je suis un peu têtu, je crois que cette période de transition qui s'ouvre, il faut qu'on parle de ces sujets-là. Yann Lucien. Il faut surtout tout adapter à l'échelle du pays, aussi bien la fiscalité que la formation. Et effectivement, on a de gros problèmes avec l'emploi, mais on a de gros problèmes avec la formation en fait. Donc il y a des compétences qui sont territoriales qu'il va falloir revoir. Il faut tout travailler à l'échelle du pays. On ne peut pas se contenter de prendre des idées qui arrivent de métropole, et Alexandre l'a bien présenté. Vous ne pouvez pas comparer 300 000 habitants à 50 millions d'habitants, quoi. 70 millions même. Voilà. Donc revenons et posons des choses en fonction de l'échelle de notre pays, et je pense que ayons les ambitions qu'on peut avoir. Alors, comment vous discutez avec les pouvoirs publics? Parce que forcément, et dans les mesures que vous avez proposées là, que vous avez émises, les idées qui circulent, il y en a qui concernent le gouvernement, d'autres les provinces, d'autres les municipalités. Enfin, voilà, on sait que c'est compliqué en Calédonie parce qu'il y a beaucoup d'institutions différentes qui interagissent sur des secteurs différents. Comment vous travaillez avec les différents pouvoirs publics, Stéphane Yoto? On a vu dans le discours de politique générale du président Mapou que certaines de nos idées commençaient à percoler un petit peu. On a interpellé les partis politiques, on n'a pas vraiment eu des réponses satisfaisantes à ce jour, mais je pense qu'on est dans un timing qui nous amène au référendum du 12 et que la priorité n'est pas celle de NCECO, ce qui est tout à fait logique. Ce qu'on espère vraiment, c'est qu'à partir du 13, on puisse s'asseoir à la table et amener nos idées, qu'elles soient discutées. On ne prétend pas avoir la vérité, mais en tout cas, on aimerait que nos idées puissent être discutées à la table de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a aussi, on va dire, il y a une phase, et on le sait, qui a été compliquée parce qu'elle a été lourde de transfert des compétences, donc il a fallu s'approprier un certain nombre d'outils, de secteurs, et que maintenant que ces compétences sont transférées et intégrées véritablement à la Calédonie, il faut encore plus les calédoniser d'une certaine façon, et c'est ce que vous exprimiez les uns et les autres, notamment même en matière de fiscalité, Alexandre Lafleur. Oui, enfin, on n'est vraiment pas sur les mêmes problématiques qu'en métropole. On parlait des tribus. Enfin, les tribus, c'est une particularité de la Nouvelle-Calédonie, pas qu'on ne retrouve pas qu'en Nouvelle-Calédonie. On le trouve notamment en Nouvelle-Zélande ou d'autres pays de la région. Donc, on peut avoir d'autres sources d'inspiration que la France, et c'est normal. Et je pense qu'il n'y a personne, enfin, la France ne voit de problème là-dedans. Le sujet, c'est vraiment, on a notre cahier des charges, en fait, nos problématiques qui sont propres à la Calédonie, qui ne sont pas celles de la France. On a une économie qui n'a rien à voir, parce qu'en France, on est sur principalement un emploi sur des sociétés, sur des multinationales. Donc alors qu'ici, on a énormément de très petites entreprises. On en a parlé aussi avant. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques, pas du tout sur les mêmes besoins. Donc pourquoi on copie le système français ? Bien sûr, culturellement, on appartient à la culture française. Donc en termes de modèle, notamment je pense de protection sociale, c'est normal qu'on s'y inspire. Mais on n'a pas besoin de s'inspirer totalement du modèle français. La suite, c'est quoi alors ? C'est qu'on attend le 12 ou le 13 décembre et puis ensuite vous essayez les uns et les autres, Yann Lucien, de participer le plus possible aux discussions et d'amener votre expertise et vos propositions ? Alors la suite, c'est déjà que nos groupes de travail sur les différents piliers qu'on a continuent à travailler pour approfondir les sujets, je dirais. Et surtout, c'est de convaincre nos futurs dirigeants, en tout cas le gouvernement actuel et les partis politiques, de nous associer à toutes les discussions, parce que si eux n'ont pas d'idées, et j'espère qu'ils en ont, mais bon, je vais être pas trop désagréable aujourd'hui, on est presque à Noël, donc je vais essayer de faire mon mea culpa. En tout cas, nous, on en a, on les a écrites, elles ont été, j'irais, pratiquement validées par beaucoup, et aujourd'hui, il faut s'en inspirer. Je dis pas que tout est bon, hein. Voilà, je reste humble, mais en tout cas, il y a un certain nombre de pistes qui ont été soumises, sur lesquelles il faut que l'on travaille du côté du monde économique. Maintenant, on comprend bien que le monde politique a des obligations et des certitudes. Il va falloir qu'on mélange nos deux idées et qu'on arrive à pondre une feuille de route qui tienne la route pour notre pays.
Voilà, donc j'ai bien compris, le monde économique a son mot à dire sur le projet de société à venir. Si on peut résumer les choses comme ça. On aimerait. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans ces Jeudis de l'économie pour nous informer aussi sur les réflexions en cours du côté de NCECO et sur cette démarche qui continue évidemment de réflexion sur le monde économique et le projet de société à venir. Merci à tous les quatre et cette émission sera évidemment disponible en réécoute dans un instant sur notre site internet rrb.nc. Restez